Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, si nombreux. Nous faisons une salle tout à fait comble. Donc bienvenue à ce colloque qui est organisé par la FRAPNA. On a des cours d'eau qui ne sont pas complètement dégradés, mais qui ne demandent qu'à s'étendre plus latéralement et qui ne posent pas de problème d'enjeux humains trop prononcés. C'est un petit peu nouveau finalement d'avoir des techniques et de se dire on peut restaurer les milieux aquatiques et les cours d'eau avec nos propres bras et avec notre propre énergie, et comme le dit Félix, finalement en utilisant l'énergie elle-même de l'eau au fur et à mesure des crues. Et c'est un peu comme ça qu'est né le projet, c'est de pouvoir expérimenter la technique et tester pour voir si ça peut être un outil de sensibilisation intéressant. Parce qu'il y a une vraie différence entre des ouvrages tels que ce qu'on a fait et un seuil en béton ou des barrages en galets qui sont multipliés par centaines sur les rivières ardéchoises en été. Alors ça a été la première étape avant qu'on commence vraiment le chantier, c'est un temps qu'on a pris pour explorer le lieu et avoir un ressenti par rapport au lieu et voir qu'est-ce qui nous semblait ne pas aller. Une repossession des lieux par les gens, pour que ce genre de projet ne reste pas justement marginaux et que du coup les habitants, les riverains, etc. s'en emparent. Un peu des concepts clés sur lesquels moi j'ai travaillé dans le cadre de mes travaux, qui est cette notion de commun, et de se dire en fait que nos rivières, nos fleuves sont à penser comme des communs et d'avoir une approche par les communs. Il y a comme une espèce de continuité. On a travaillé dans des territoires où il y a une continuité de transmission. Il y a des bouleversements, des changements climatiques. Je suis un pays de légende à 70 km de la Méditerranée et à 100 km du col de l'Escrinet.